skjønne kan du med lut. Lad være på trottoir med lut. Mer vores. Eller for skjønne kan du. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ça va bien avec Fashion Comedy, c'est un très grand chanteur britannique. C'est tout à fait dans l'esprit. Alors il s'agit de dérapage contrôlé. C'est ça, l'art du dérapage contrôlé, William. C'est l'art, pardon. L'art, oui. Qu'est-ce que j'ai dit, C'est le dérapage contrôlé, moi je dirais que c'est de l'art. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un sport aussi ou pas? C'est un sport. Il y a vraiment des inscrits, des adeptes. Tout à fait. Et ça s'appelle le drift. Le drift en anglais, to drift, c'est dérivé. En fait, le drift est au sport automobile ce que le patinage artistique est au sport de glace. Si, William, je vous promets. En gros, il faut faire glisser votre voiture sur l'asphalte avec style. Non, mais vous avez vu ce que c'est que le patinage artistique. Mais là, quand vous allez voir le drift, c'est aussi gracieux. Bon, avec plus de testostérone, c'est gracieux. C'est plus gracieux. Une bagnole qui pivote sur un train, vous trouvez ça gracieux? Vous remettez la musique classique dessus, c'est magnifique. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la country. C'est apparu dans les années 70-80 au Japon. En fait, c'était à la base une pratique qui était totalement illégale et sauvage dans les rues sinueuses, dans les montagnes japonaises. Aujourd'hui, c'est totalement réglementé. Il y a des compétitions, il y a des circuits qui sont faits pour. Alors, en drift, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le chrono qui compte, comme dans la plupart des sports automobiles, c'est justement le style. Les juges regardent votre pilotage. Et c'est là-dessus qu'ils vont se focaliser. Il y a des figures à faire, figures imposées. Il y a des passages imposés. Libres. Alors, il n'y a pas de passage de figure libre ou figure imposée. Il faut suivre, vous allez voir, il faut suivre son petit copain, faire exactement la même chose, dans les mêmes temps, dans les mêmes virages, dans les mêmes angles d'attaque. Alors, les voitures sont des voitures surboostées. Hein, voilà, c'est des voitures, pareil, de la testostérone. En revanche, les pneus, c'est des pneus du commerce. Donc voilà, ça, on en crame un bon nombre pendant le week-end. C'est spectaculaire. De l'extérieur, c'est spectaculaire quand vous êtes au volant, parce que vous apprenez à faire des donuts. Vous savez, ces petits gâteaux. Maintenant, on en fait autour des petits plots. Vous allez voir ça. On était du côté de Nogaro, parce que sur le circuit Jean Armagnac, le week-end prochain, il y aura la finale du championnat de France de drift. On était avec Jérôme Vassia, qui est un grand pilote et qui organise ce championnat de France de drift. Un reportage sur les chapeaux de roue. Greg, mais qu'est-ce que tu fais là? On a rendez-vous pour le drift maintenant. Ah, c'est parti. Go. Leçon numéro 1, Grégoire. Le fameux donuts. Le beignet. On va tourner en rond autour de cette quille. Donc, tu t'élances en première. Tu tournes ton volant pour tourner autour de la quille. Tu penses à regarder l'objectif. Et à mon signal, ce sera un grand coup d'accélérateur pour mettre la voiture en dérapage. Le drift, c'est une discipline du sport automobile qui consiste à enchaîner des virages en faisant des dérapages. Combien de chevaux, tu dis? 600. Ouais, j'aime bien le son. Tu montes ta main droite, tu fais ton demi-tour. Bien large, allez, braque-le encore. Allez, go, 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 go. J'ai pas calé. Premier dérapage, pas mal. En compétition de drift, on peut utiliser tout type de véhicule à partir du moment où c'est une propulsion. Et la propulsion, par définition, ce sont les roues arrière qui propulsent, qui sont motrices. La puissance moteur nécessaire est très vaste en fait. Ça peut aller de petits véhicules de 150 chevaux à des moteurs surpuissants de plus de 800 chevaux. Sur les circuits dits plutôt lents, on est à 80 km/h. Par contre, ça peut aller aussi jusqu'à 150 km/h sans problème en France. J'ai fait un petit donut. L'essence utilisée par les drifters en compétition est de l'essence du commerce, de Monsieur Tout-le-Monde. Et pour les pneumatiques, c'est la même chose. Ce sont des pneus homologués que l'on peut trouver en vente dans le commerce du coin ou sur Internet. Les pneus que l'on utilise généralement quand ils sont montés sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde font à peu près 40-60 000 km sans problème. Et bien nous, avec nos machines, quand on arrive à 10 km, on est content. Le donut, on l'a fait. On l'a fait, mais sans tourner autour de la quille. Ah, moi, je tourne où je veux. Ouais, ben oui. La preuve, on est dans l'herbe. Pour les compétitions de drift, les pilotes évoluent un par un sur la piste. Ils ont 2 tentatives pour montrer leurs meilleures prestations possibles. Ils sont notés par 3 juges aidés de télémétrie. Laissez-moi sortir, au secours!
Les juges sont là pour évaluer la prestation selon les critères de vitesse d'exécution, d'angle de dérapage, de précision par rapport à des repères qui sont sur la piste et aussi sur le style général. Une fois que vous êtes dans les 32 meilleurs pilotes qualifiés, c'est comme au tennis, on s'élimine l'un contre l'autre. Une battle, c'est 2 runs, une fois on est leader, une fois on est suiveur. Et le rôle du suiveur, c'est d'être dans la trace de son leader. Donc je te propose d'essayer leçon numéro 2, le 8. C'est bien, c'est bien. On va t'inclure dans le club des drifters. Quand je suis au volant, je me vois en 3 dimensions en fait sur la piste. Et du coup, je cherche du regard tous les détails chez l'autre pilote pour essayer de me rapprocher de lui. Et j'ai envie que ma voiture se rapproche de la sienne, soit dans la sienne, un peu comme sur un jeu vidéo avec une voiture fantôme. Et là, t'es un vrai drifter maintenant. Bienvenue. Mais c'est prévu qu'on en éclate un au moins, forcément. Oui, c'est prévu. Ça s'appelle fumer les gommards, ça s'appelle l'expression. Fumer les gommards. Oui. Non, j'en ai plein comme ça des expressions. Oui. Vous n'avez pas prévu que c'était une tondeuse à gazon? En fait, il m'avait dit surtout faites attention à la piste, il ne faut pas mettre d'herbe dessus, parce qu'il y aura une compétition après notre reportage. Oui. Et bah, j'ai balayé, j'ai balayé. Le 8, vous l'avez fait ou vous avez fait 7,5? Non, j'ai fait un 8,5. Ah, Voilà, j'ai fait 8,5. Championnat de France, la finale le week-end prochain à Nogaro, allez voir, c'est très spectaculaire. Bravo, Grégoire, merci beaucoup.